Pour cette campagne, on est parti d'un constat. L'impact de la tech sur notre planète était largement sous-estimé par rapport à d'autres industries, comme le secteur de l'aviation ou de la mode. Pourtant, aujourd'hui, la tech représente 4% des émissions carbone et jusqu'à 14% d'ici 2040 si rien ne change. Donc on est parti d'un constat simple. La nouveauté, c'était devenu une injonction. Back Market avait déjà nommé cette dérive, la fast tech. Et on avait envie de révéler en fait le coût invisible de cette course au dernier modèle et de cette course à la technologie pour montrer l'impact que ça avait notamment sur l'environnement. Donc on a décidé de détourner la campagne phare Shot on iPhone. On a choisi le moment qui nous paraissait plus opportun, qui est celui juste avant la Journée de la Terre. On a eu une réelle rampe de lancement sur les réseaux sociaux pour commencer à justement créer le débat, à installer le terme de la fast tech dans le débat public, mais avec aussi des OOH un peu plus événementiels, mais aussi du coup en nous entourant d'experts, de partenaires, d'influenceurs et de médias spécialisés et engagés pour continuer à relayer ce message sur le digital. Donc notre objectif était clair. On voulait créer la conversation, intégrer le sujet de la fast tech dans le débat public, générer de l'engagement et amplifier ces messages au-delà de nos audiences habituelles. Et les résultats ont été au-delà de toutes nos attentes. On a eu un reach organique de plus de 11 millions et 5 millions additionnels grâce à Earnmedia et notamment via le partage massif de la campagne sur les réseaux sociaux. On a eu près de 200 retombées dans la presse et influences dans le monde entier. Et surtout, on a réussi à créer la conversation, on a réussi à créer un engagement auprès des personnes parce qu'on a eu plus de 780 000 interactions sur les réseaux sociaux via nos contenus organiques et les repartages. Back Market. Let's end fast tech.